On a aussi l'impression que les formes familiales, donc les formes génétiques, sont plus sévères. Donc il est possible que les patients aient des traitements aussi à vie dans ces formes-là, et aussi les patients qui ont du diabète, ça me paraît quasiment évident. Ce qu'on fait, c'est qu'on les met pendant 1 an à ce traitement préventif. S'il n'y a aucune poussée pendant 1 an, on arrête. On a quelques patients qu'on a arrêtés récemment, et on va voir ce qui se passe. Mais on n'arrête pas les gens qui prennent des anti-inflammatoires, les gens qui prennent de la cortisone, les gens qui ont du diabète. Et les formes familiales sévères, eux comme moi, on a peur. Bien le dire. Donc là, je voulais finir sur un petit arc-en-ciel pour dire que après la pluie, il peut y avoir le beau temps. Donc après une vie de galère, on a quand même plein de gens qui s'intéressent à la maladie, et on a des avancées. Vous voyez, on n'a pas résolu tous les problèmes, mais il y a quand même des avancées. Si vous avez des questions à poser, excusez-moi. En fait, donc, vous dites qu'une fois que il y a rémission, il peut y avoir un risque de rechute, soit parce que les patients vont prendre des médicaments qui sont contre-indiqués et par obligation certaines fois, ou soit sans finalement de raison particulière. En général, ce qu'ils trouvent, eux, c'est que c'est les épisodes de stress majeurs. Et donc, ces patients qui reviendraient vers vous pour à nouveau avoir un traitement et éviter l'aggravation. Est-ce que vous n'êtes pas dimensionné aujourd'hui vous allez être dimensionné pour répondre à ces patients qui vont venir, parce que petit à petit vous allez avoir problème. J'ai tous les jours des messages plus déchirants les uns que les autres. Moi j'ai que 2 bras. Parce que donc ces patients qui éventuellement vont rechuter. Mais ce que je pense, c'est qu'on est en train de publier nos résultats, et quand même petit à petit, je pense qu'on va être plusieurs équipes à essayer d'avancer. Et peut-être pouvoir un petit peu déléguer sur d'autres médecins. Je souhaite énormément. De toute façon, à l'heure actuelle, ce que je pense, c'est que je vais voir les patients une fois et que je vais créer des correspondants locaux, parce que je ne peux pas. Si j'ai pas d'aide, je ne peux pas faire plus. C'est un peu le but, là. Oui, voilà, au jour d'aujourd'hui, il faut vulgariser la Verneuil, et puis c'est vrai que tout le monde monte à Paris et veut voir le médecin hyper spécialisé, leur dire celui qui n'est pas de Paris ou celui qui n'est pas hyper spécialisé Verneuil est forcément nul. C'est un peu le préjugé et l'image, mais c'est une image qui est aussi... Ton problème, tu me disais, c'est d'avoir les gens montent à Paris, d'avoir des dons, quoi. Et donc après, il faut après avoir un relationnel et une confiance avec un dermatologue et un chirurgien. Donc quand on a eu Verneuil, il faut le dermatologue, le chirurgien et l'aspect psychologique, par exemple, à prendre en charge. Donc c'est vrai que dans un premier temps, il faut forcément vulgariser la maladie de Verneuil, et que ces dermatologues qui sont en région puissent ensemble effectivement s'entraider avec les associations et passer les relais d'information le plus vite possible par rapport à ce qui existe. Nous, on est une association, je n'ai pas forcément tous les éléments qui vont redescendre sur ce qui peut exister, pas exister, ce qui est mis en place. C'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire pour toute association de travailler avec les médecins pour pouvoir justement mieux aider les personnes dans toutes les régions. Mais au jour d'aujourd'hui, on se passe les noms de médecins un peu sous le bras, comme si c'était forcément faire acte de pub alors que non, comme si c'était forcément tabou alors que non. Voilà, donc c'est très difficile, c'est toujours comme ça, très fermé, très clos. Et donc, on passe par le réseau Internet entre nous. Oui, en début d'année, j'ai eu le corps recouvert de plaques rouges. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette maladie? Ça fait très longtemps que la pluie de pluie. Est-ce que peut-être ça peut revenir 10 ans, 20 ans après Vous savez, la dermatologie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur la peau. A priori, c'est indépendant, sauf si vous avez pris un traitement pour la maladie de Verneuil. Ça va être lié, mais a priori, comme ça, si vous avez depuis 30 ans, 40 ans, pas de poussée, et que ce n'est pas des signes habituels de maladie de Verneuil, c'est autre chose. Faut pas repartir avec Ah non, alors c'est bon. Mais je pose la question parce qu'il faudrait voir. Il faut dire là, mais des moyens peut-être. Une question. Je voulais savoir si vous aviez vu des cas qui se sont aggravés après la ménopause. C'est rarissime. C'est rarissime. Donc,
presque toujours la maladie s'arrête à la ménopause, alors que chez l'homme, elle peut continuer au-delà. Il n'y a pas de d'andropause chez l'homme. J'ai vu une ou deux fois des patients qui avaient encore des lésions évolutives après la ménopause, mais c'est une ou deux fois sur 700 patients que j'ai vus, donc c'est extrêmement rare. Et je confirme, j'ai beaucoup moins d'expérience que Jean Rebus, qui a une beaucoup plus grosse série que tout. Mais dans le cadre de l'étude génétique, je vois des familles et je suis effectivement frappée de voir que les grands-parents qui ont eu non plus de lésions actives à un certain âge. Tout à fait, oui, j'ai la même expérience. J'anticipe finalement un peu sur l'intervention que je vais faire. Donc déjà, je pourrais vous dire, je ne suis pas un spécialiste de la maladie de Verneuil, un dermatologue de base. Et tout à l'heure, j'ai entendu M. Revuse qui disait quelque chose de politiquement incorrect, mais il avait tout à fait raison. Il y a très peu de vraiment spécialistes de la maladie de Verneuil. Je crois que les deux en France sont là. Il y a l'équipe de Créteil, M. Revuse et puis Mme Massy. Bon. Donc nous, notre objectif à Clermont, c'est d'essayer au CHU de prendre en charge les maladies de Verneuil au sein d'une collaboration avec vous. Vous savez que maintenant, pour toutes les maladies rares, on ne peut plus être spécialiste dans tout, et se développent des réseaux. Il y a les réseaux des cancers, il y a les réseaux de maladies rares, c'est-à-dire que tous les hôpitaux, comme ça, ont leur propre réseau de correspondants qui, eux, sont très spécialisés. Et donc, nous, notre objectif, c'est d'essayer, si vous venez nous voir, si on a des difficultés diagnostiques, thérapeutiques, on a des correspondants à qui on peut envoyer des mails, qui peuvent nous répondre, qui peuvent nous orienter, etc. Donc ça, c'est un point important. Alors, j'anticipe un peu sur le problème de la chirurgie. Il y a un réel problème à Clermont, c'est que M. Mondier va partir en retraite. Il part en retraite dans un avenir très proche. Et ses collaborateurs ne vont pas reprendre l'activité que faisait Mondier, pour une raison simple, c'est qu'ils ont développé une activité de référence nationale sur le traitement des fentes labiales chez les enfants, et c'est donc l'adjoint actuel de M. Mondier qui va reprendre cette activité. C'est une activité qui est énorme, et ils n'auront donc pas le temps suffisant passé auprès de vous pour s'en occuper. Alors on est en train de réfléchir pour développer un réseau avec Saint-Étienne. Notre service de dermatologie travaille sur très nombreuses dermatoses avec Saint-Étienne. Saint-Étienne, c'est à 120 km d'ici, c'est pas très loin. Et à Saint-Étienne, il y a un chirurgien qui est désireux, qui est déjà très impliqué dans la chirurgie de la maladie de Verneuil, dans la prise en charge de cette chirurgie, et qui accepterait de collaborer avec nous. C'est le Dr Tiffé, qui est au CHU Nord de Saint-Étienne, qui travaille avec mon collègue dermatologue, avec Jean-Luc Perrault. Et donc là, on est en train de réfléchir comment, notamment avec l'assurance maladie, pour voir comment les trajets, voilà. Mais ça se fait, ça. S'il y a une discussion entre des services hospitaliers, on peut tout faire. Donc ça, c'est une porte de sortie pour essayer de résoudre ce problème qu'on a avec la succession de M. Mondier. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que dans notre nouvel hôpital, on va, à partir de l'année prochaine, commencer à ouvrir une consultation dédiée à la maladie de Verneuil. Elle va être prise en charge par le docteur Hospital, ici, qui est chef de clinique dans notre service, avec moi. Je répète, on n'est pas des spécialistes de la maladie de Verneuil. On connaît la maladie de Verneuil, on va apprendre avec vous, on va apprendre avec nos collègues parisiens, travailler avec eux, j'espère. On a déjà échangé plusieurs informations. Et notre objectif, c'est d'essayer de prendre cette maladie de Verneuil un peu dans sa globalité. Vous avez vu, il y a des comorbidités, il y a le tabac, il y a l'obésité, il y a le soutien psychologique, et puis il y a différents autres problèmes qui peuvent se greffer. Donc notre objectif, c'est ça, c'est d'essayer de, à l'issue d'une consultation, sous la forme d'une hospitalisation de jour, essayer de cerner un peu tous ces problèmes. À Clermont-Ferrand, on a un centre de nutrition humaine, un service de nutrition humaine qui est très impliqué dans la prise en charge de l'obésité.
qu'ils ont des équipes, et surtout des équipes qui permettent un suivi ultérieur, parce qu'il ne s'agit pas que les gens partent de l'hôpital. Moi, je le vois trop souvent avec une ordonnance, mangez pas ceci, mangez pas cela, mais il y a un suivi nécessaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de monter localement. Alors, là encore, dès lundi, ne téléphonez pas dans le service pour avoir tout de suite un rendez-vous. On va monter notre consultation très progressivement. J'espère qu'on sera... Faut-il qu'il y ait des besoins voilà, pour que la consultation soit justifiée. Voilà, tout à fait. Et donc voilà ce que, sur le CHU Estaing, vous allez pouvoir bénéficier. Non, oui. Ah oui, très bien, merci beaucoup. J'essaie de... Excuse-moi de ne pas rester peut-être. D'accord. Je pense qu'il va essayer de reprendre. Voilà, moi ce que Mais excusez-moi, quel était le nom du chirurgien? Tiffé, c'est Olivier Tiffé qui est dans le service de chirurgie générale à l'hôpital Nord à Saint-Étienne. Donc voilà la manière dont on va s'organiser, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que les personnes qui venaient pour une maladie de Verneuil, arrivaient dans notre service, voyaient des personnes différentes. Donc là, on va essayer un petit peu de rationaliser ceci, et puis surtout de monter cette prise en charge globale avec, on l'espère, un suivi ultérieur. Mais là encore, n'attendez pas c'est du petit à des petit, miracles, qu'on soit bien d'accord. C'est au fur et à mesure. Voilà. On Vraiment, a discuté avec Karine. ça va mettre plusieurs temps. Voilà. Parce que si ne serait-ce qu'une consultation dédiée commence, vous voyez, en janvier. On va essayer de faire ça, oui. Voilà, donc, en janvier. c'est-à-dire qu'on vous propose de mettre en place tout un travail. Si les patients veulent participer, il faut vraiment dire quels sont vos besoins, comment on peut y parer, parce qu'il faut qu'on soit à un moment donné quand même efficace. Un dermatologue, un chirurgien, un psychologue, un psychiatre, etc. Donc il y a ceux qui en éprouveront le besoin, et il y a ceux qui n'éprouveront pas le besoin. Mais si on crée un circuit officiel, ça, un circuit, il faut être vraiment au taquet et pas rester timidement, parce que il faut être très clair, si M. Mondier n'est pas, il va falloir qu'on déroute quelque part les gens à Saint-Étienne. Il y a ceux qui ne prendront pas de train, donc il va falloir malheureusement, il faut aussi rester avec une petite base à Clermont, il faut être très clair. Il faut un peu les deux. Malheureusement, pour l'instant sur Clermont, pas... Alors pour les interventions d'urgence, dont vous a parlé Monsieur Rebuse, pour le traitement des fistules, là, je pense qu'on peut avoir des collègues, mais sur le traitement très large, là c'est toute une compétence particulière et qui va, avec M. Mondier, c'est vrai, disparaître. Il parle aussi oui, non, dans 2 ans. 2 ans. Donc on a 2 ans pour nous trouver des solutions ensemble. Donc on n'a que 2 ans, heureusement 2 ans. Il va falloir effectivement qu'on trouve des suites. Parce qu'il y a ceux qui peuvent gérer aujourd'hui, et puis il y a ceux qui peut-être ne pourront pas gérer demain. Et on ne peut pas aller plus vite que la médecine ou plus vite que la recherche. Donc il faut vraiment qu'on arrive à mettre les wagons et à les rattacher. On n'a pas trop le choix. Ah non, non. I've got rhythm, I've got music, I've got my man who could ask for anything more. I've got Daisy in green pastures, I've got my man who could ask for anything more. All men trouble